Seigneur. Alléluia. Envoie-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Je vois mon cœur dans ma vie, je prie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur, corrige-moi, Seigneur, je prie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'or purifié, et misérable. Oh, et avant je viens pour mon nom. Donne-moi ta Jésus, embrasse-moi, Seigneur. Embrasse-moi, Seigneur. Embrasse-moi, Seigneur. Embrasse-moi, Seigneur. Embrasse-moi, Seigneur. Amen. Ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu. C'est tous les vivants qui avons l'autorisation. C'est tous les vivants qui avons le droit d'adorer le Dieu vivant. Alléluia. Qui s'élève l'éternel. Ce ne sont pas de ceux qui descendent dans le silence, mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Louons l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louons l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel. Nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, roi de roi. Sois célébré, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Nous te louons ton nom, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Sois célébré, roi de roi. Alléluia.
joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Merci, merci. Oh, merci. Merci, Jésus. Oh, merci. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni, Seigneur. Merci Seigneur pour ta Merci, présence. Seigneur, ce matin. Tu peux lever ta voix pour remercier le Seigneur ce matin. Que nous, Tu peux lever ta voix ce magnifié, matin. Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Merci, Dieu, Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à Merci, toi notre Seigneur. Dieu. Merci, Dieu vivant. Merci, souverain Alléluia. sacrificateur, pour ton œuvre achevée de la Tu peux croix. prendre la position qui te Alléluia. sied ce matin dans la présence de ton Merci, Dieu. Jésus, pour ta grâce. Après l'avoir Merci, dansé, Jésus, après pour l'avoir ta loué, fidélité. nous allons ensemble Merci, Jésus, prendre un pour ta temps pour bonté. l'adorer, pour le célébrer. Merci, Jésus, Tu pour veux ta t'asseoir, tu peux compassion. t'asseoir. Merci, tu peux rester Jésus, debout, tu pour peux ton rester amour. debout. Merci, Et Jésus, tiens-toi pour prêt à ta adorer gloire. le Seigneur avec nous Encore ce et matin. encore, merci ce matin pour ton œuvre. Alléluia, Père éternel. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Alléluia, Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui de ta présence, C'est vrai, Seigneur. nous avons besoin de toi. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Inonde celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Disons-lui viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous t'appelons Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Appelle-le, dis-lui viens, viens, Esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous, souffle, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur
Saint-Esprit, en cet instant. Oui, sois, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, une mélodie, oh, témoignant de ta grâce infinie. Comme souffle, Jésus, souffle sur nos familles, souffle, Yahweh, souffle, Adonai, souffle à jamais, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle Jésus-Christ, souffle Yahweh, souffle maintenant, souffle sur ton église, souffle sur nos foyers, souffle Jésus, souffle, souffle, souffle Jésus, souffle Yahweh, souffle mon ami, souffle mon amour, souffle Jésus, souffle Saint-Esprit, souffle Jésus, souffle. Appelle l'Esprit ce matin. Appelle l'Esprit ce matin. À venir régner. Appelle l'Esprit ce matin. Appelle l'Esprit ce matin. Appelle l'Esprit ce matin. Alléluia. tout l'honneur. Nous t'invoquons Jésus. À toi Nous toute la t'invoquons, gloire. Papa. À toi toute l'élévation.
Seigneur. Alléluia. Prends le Nous contrôle. sommes là pour toi, Seigneur. Cette journée t'appartient, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Te rendons l'honneur, Père, ce matin. Te rendons la gloire, Père, Alléluia. ce matin. Alléluia, Jésus. La gloire, la puissance à toi, tout l'honneur, la gloire, la puissance à toi, tout l'honneur, la gloire, la puissance
Seigneur Jésus. C'est toi notre kadosh. Nous avons que toi, Seigneur Jésus. C'est toi notre kadosh. Alléluia. Oh, c'est toi notre justice, notre paix, notre repos. Alléluia. Chantons-le ensemble. Tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté. Alléluia. Tu m'emmènes, oh Seigneur. Tu m'emmènes. Chantons la gloire, oh
Tu es le Dieu trois fois saint. On peut s'asseoir dans sa présence ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Personne, Jésus? Seigneur. Il n'est Qui sans est la fragilité. comme toi, Personne, Jésus? Seigneur. Sur la terre et sur la terre. Personne n'est comme toi, Seigneur.
Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun pour sa présence. Alors je vais lire dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Amen. Il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bienveillants. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ce nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. C'est un passage qui illustre le parcours d'une personne avec Dieu. Amen. Amen. Le parcours d'une personne qui a fait une alliance avec le Seigneur. Ce matin, j'aimerais te rappeler que tu fais partie
de l'alliance de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur a fait une alliance avec toi et moi par son sang. Et le verset qui va beaucoup nous intéresser, c'est vraiment le verset 6 où il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai. Dans d'autres versions, il est écrit: et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Par quel moyen, par quelle permission, toi et moi, nous avons ce matin le droit d'avoir accès à la présence de Dieu? Par le sang, justement, de Jésus. Amen. Sans lui, Amen. nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Amen. Amen. Et puis sans effusion de sang, sans cela, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Amen. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour être pardonnés, pour être libérés, pour être acceptés. Jean 3,16 peut nous dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Elle dit encore dans le même chapitre que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Elle nous dit encore la même parole dans le livre de Jean, chapitre 1, que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Et quels sont les lignes de la chair et du sang? C'est de la volonté d'un mari, mais de la volonté de Dieu. C'est de la volonté de Dieu. C'est du désir de Dieu que tu es là ce matin. Amen. Si ce matin tu es là, si ce matin tu es sauvé, c'est parce que le Seigneur t'a désiré. Peut-être que tes parents ne t'ont pas désiré, mais Christ, lui, t'a désiré. Peut-être que pour tes parents, tu es tombé au mauvais moment, mais pour Dieu, tu es tombé au bon moment. Amen. Tu es arrivé au bon moment. Et Dieu a attendu ta venue lui aussi, parce qu'il voulait que tu puisses bénéficier de son amour exprimé à la croix. Et c'est le symbole de son sacrifice qui est dressé devant nous ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais nous inviter à nous tenir debout pour distribuer la Sainte Seine. Amen. Amen. Je demande au frère Némi de bien vouloir distribuer la Sainte Seine ou à quelqu'un d'autre de bien vouloir le faire ce matin. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais vraiment, nous aimerons le Seigneur et nous aimerons que tu te rappelles ce que Christ a fait pour toi. Amen. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. C'est vrai, Seigneur. Amen. Maintenant je suis sauvé. Alléluia. Délivré, oui je suis délivré. Amen. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, terminé, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté
justifié, oui, je suis justifié. Alléluia. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Amen. Alléluia. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Alléluia. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Oui, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, je suis libéré, racheté en son nom. À jamais, je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un bref chant de louange pour faire les offrandes ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Affectionner toutes choses non, affectionner toutes Alléluia. choses non, et non pas celles qui sont sur la terre. Amen. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non, affectionner toutes choses non, et non pas celles qui sont sur la terre. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non. Et non pas celles qui sont sur la terre. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non. Et non pas celles qui sont sur la terre. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non. Affectionner toutes choses non. Et non pas celles qui sont sur la terre. Affectionner toutes choses non. Amen. Merci Seigneur pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Merci pour ton peuple qui s'est tenu devant toi. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. On Amen. va s'asseoir dans sa présence. Le thème d'aujourd'hui, c'est rien ne résiste à Dieu. Amen. Rien ne résiste à Dieu. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit glorifié ce matin. Amen. Versets 42 à 51. Si les volontaires veulent lire, tu lis dans 1 Samuel chapitre 17, versets 42 à 51. Vas-y s'il te plaît. Amen. Amen. Il examina David et n'eut que mépris pour lui, car David, jeune encore, avait le teint clair et une jolie figure. Goliath lui cria : Me prends-tu pour un chien, toi qui viens contre moi avec des bâtons ? Maudit sois-tu,
par tous les dieux des Philistins. Viens ici que je te donne ta chair en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Toi répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des trompes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux et aux bêtes sauvages. Alors tous les peuples sauront qu'Israël a un Dieu, et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Amen. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remit à marcher en direction de David. Celui-ci courut rapidement à la rencontre du Philistin. Prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et l'atteignit en plein front. La pierre s'y enfonça et l'homme s'écroula la face contre terre. Ainsi David triompha de Goliath et le tua sans épée grâce à sa fronde et à une pierre. Il courut jusqu'à Goliath, lui tira son épée du fourreau et lui coupa la tête. Alors les Philistins, voyant que leurs héros étaient morts, s'enfuirent. Les soldats d'Israël et de Juda poussèrent leurs cris de guerre et les poursuivent jusqu'aux abords de Gath, jusqu'à l'entrée des camps. Amen. Amen. Amen, amen. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Je vais lire dans Josué chapitre 6, versets 1 à 21. Il est écrit: Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué: Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit: Portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Verset 7. Puis il dit au peuple: Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Au verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 16. La 7e fois,
Comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, à prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son des trompettes, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. Dernier verset, verset 21. Et vouèrent à la destruction en la passant au fil de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre patience pendant cette longue lecture. Amen. Ici, nous avons deux situations qui nous sont présentées. La première, celle que nous connaissons le plus, David face à Goliath. Amen. Amen. Nous savons qui est David. C'était le roi qui était choisi par Dieu pour succéder Saül. Saül qui était le roi avant lui du coup et qui a été disqualifié par Dieu à cause de sa désobéissance. David, ayant reçu l'Esprit, accomplit déjà des exploits. Amen. Avant même d'arriver sur le champ de bataille. Amen. Il tue des animaux sauvages dans les champs. Il fait des choses extraordinaires. Amen. Et là, il y a un défi qui s'impose à son peuple. Alors, comme d'habitude, Israël rencontre des combats. Amen. Et il se trouve que cette fois-ci, Israël est face à un ennemi qui semble plus coriace que tous ceux qu'ils ont eu à affronter jusqu'ici. Cet ennemi était un géant. Là, on peut dire même carrément c'était un démon. Amen. Un mi-homme, mi-démon. Amen. Et cet être-là avait une force surhumaine, des capacités hors pair en combat. Amen. Il pouvait vaincre une armée à lui tout seul parce qu'il était géant. Amen. Et nuit et jour, la Bible nous dit dans le même passage, dans les versets qui précèdent ceux qu'on a lus, que Goliath insultait l'armée de l'Éternel, il insultait Dieu nuit et jour, et tout le monde était dans la panique, tout le monde avait peur. Et David, comme d'habitude, il envoie à ses frères un peu de vivre de la part de ses parents. Amen. Et c'est ce qu'il fit ce jour-là. Et cette fois-ci, David a entendu qu'il y avait Goliath qui insultait Dieu, qui insultait Israël. Et l'Esprit de Dieu qui est en lui, Amen, leur communiquait du courage pour affronter Goliath. Et c'est ce qu'on a vu. Il était un ennemi impossible à vaincre de manière humaine. Amen. Mais ce jour-là, par l'Esprit de Dieu, il a vaincu. Amen. Il a vaincu Goliath. J'ai dit, le thème de ce passage, c'est « Rien ne résiste à Dieu ». Alléluia. Rien ne résiste à Dieu. Amen. David connaît son Dieu. Et David dit quoi? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, le nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Amen. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Il a dit toute la terre. Et c'est la vérité parce que jusqu'aujourd'hui, cette histoire est connue de tous. Amen. Amen. Cette histoire, et que même si tu n'es pas chrétien, si tu ne connais pas rien de Dieu, on va te dire David et Goliath, tu sais de quoi il est question. Amen. Amen. Dieu fait des choses impossibles. Il n'y a rien qui soit au-dessus de notre Dieu. Amen. Nous voulons combattre avec notre force. Nous voulons combattre comme les hommes. Nous voulons combattre avec nos moyens, avec notre intelligence. Mais ce n'est pas comme ça que
que la victoire est remportée. Amen. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué dans le passage de David, c'est le verset 47, où il dit « Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Amen. David ne faisait même pas partie de l'armée. Amen. David ne faisait même pas partie de l'armée, mais il parle comme s'il en faisait partie. D'où lui vient cette foi? C'est Dieu. Amen. Lorsqu'il y a un obstacle devant toi et que toi tu as une relation avec Dieu, le Seigneur dans l'intimité, dans la prière, donnera un courage, un espoir, une force que tu n'aurais jamais eu en temps normal. Amen. Mais ça, c'est une situation face à laquelle n'importe qui aurait réagi avec crainte. Et c'est ce qui a été le cas ici. Saül, lui, qui était le roi, qui était connu comme pour être très grand de taille, beau, fort, il avait peur. On n'entend pas trop parler de lui. Amen. Mais David, le petit berger, qui vient des champs, qui vient d'amener la nourriture à ses frères. Celui qu'on vient de traiter d'orgueilleux parce qu'il a dit, qui est celui qui insulte l'armée de l'Éternel? Qui est celui qui insulte notre Dieu? Celui que son grand frère Eliab a traité d'orgueilleux, c'était lui qui devait ce jour-là tuer Goliath. Vous savez, quand Dieu veut accomplir l'impossible, il se sert des choses vulnérables. Amen. Lorsque Dieu veut faire quelque chose de significatif, il se servira d'éléments, de personnes qu'on peut qualifier même d'insignifiantes. Parce que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Il prend les choses folles pour confondre les sages. Dieu est ainsi. Nous avons un Dieu grand. Nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu grand. Ce n'est pas parce que tu es petit que le Dieu qui est en toi est petit. Jérémie pouvait dire, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, lui, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas une femme qui est en toi, ce n'est pas un homme qui est en toi, c'est Dieu, son Esprit qui est en toi. Donc tu n'as pas à regarder la situation en te disant, non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Je regardais ma vie comme ça pendant la semaine. Je regardais ma vie, je réfléchissais. Par moments, il y avait des pensées d'abattement qui venaient. Puis j'ai pris un petit temps avec Dieu dans ma chambre pour prier, un petit temps. J'ai pas trop prié, mais dans ce temps-là de prière, c'est comme si toute la lourdeur qui était dans mon cœur m'était exposée devant Dieu. Et puis, j'ai ouvert juste la Bible dans Ésaïe chapitre 58, au verset 11, parlons du vrai jeune, où le Seigneur dit, l'Éternel sera constamment ton guide. Amen. L'Éternel sera constamment... J'avais déjà pas lu tout le verset, mais il y a un mot qui m'a frappé. C'est comme si le mot est sorti de la Bible pour me frapper au visage. Le mot constamment. Constamment, c'est un mot qui m'a beaucoup frappé parce que Jésus dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que moi, je m'inquiète, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer? Et le Seigneur me dit, je serai constamment ton guide. Et le Seigneur me communique des paroles. Je suis assis sur mon lit et puis j'écoute sa voix. Mais Dieu, c'est vraiment un Père. Dieu, quand vous vous asseyez dans votre chambre, que vous écoutez Dieu, Amen. Amen. Il vous rassure, il vous console, Amen. Il vous parle, il vous dirige, il vous conduit. Dieu n'est pas pressé de te dire parce que tu fais des choses qui lui plaisent. Donc comment tu veux prendre l'autorité sur lui? Comment veux-tu que l'ennemi te lâche? Il ne te lâche pas parce que tu as fait une alliance avec lui. Tu lui as donné une place. Tu as donné la place de Dieu à l'ennemi. Tu as commencé à résister au Seigneur. Non, moi je ne vais pas faire ci. Moi je ne vais pas faire ça. Moi je ne vais pas aller là-bas. Moi je ne vais pas appeler tel. Il m'a trop fait de mal. Tu es en train de résister à Dieu. Sans même t'en compte. Tu es en train de te faire ennemi de Dieu sans même te rendre compte. Amen. J'encourage chacun de nous ce matin à ne pas résister à Dieu. Je dis rien ne résiste à Dieu. Amen. Je crois vraiment que le message allait être centré sur nos ennemis en face. Parce que nos ennemis en soi sont des ennemis de Dieu. Mais parfois nous aussi, par notre désobéissance, nous nous rangeons du côté de ceux qui sont des ennemis de Dieu. Et au final, nous nous mettons sous leur domination et ils dominent sur nous. J'ai dit tout à l'heure dans le livre de Jean, chapitre 3, qui est écrit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Comment tu peux chasser l'ennemi quand la colère de Dieu demeure sur toi? C'est pas possible. La Bible dit encore dans le même passage,
L'homme ne peut avoir 2 mètres à la fois, ne peut suivre 2 mètres à la fois. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Toi, tu veux aimer les deux, ce n'est pas possible. Choisis. Ce matin, dimanche, le Seigneur t'appelle, choisis. Tu choisis qui? Dieu ou le monde? Les ténèbres ou la lumière? La vie ou la mort? Jésus dit, je veux démontrer le chemin de la vie, de la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Amen. Même il n'attend même pas que tu exprimes. Tu dis, toi, tu choisis la vie. Tu sais que si tu te donnes le trop de choix là, c'est pour que tu vas choisir la mort. Donc tu dis, choisis la vie. Tu sais que la vie, c'est ça qui est bon. Amen. Amen. Donc je vais m'arrêter là ce matin. Ne résiste pas au Seigneur. Rien ne résiste à Dieu. Amen. Que tu le veuilles ou pas, parce que même si tu ne fais pas le choix aujourd'hui, même si tu veux rester sur ta voie, Dieu t'attend dans tous les cas. La seule chose, c'est qu'il n'y a que la mort qui peut te séparer de lui définitivement. Amen. Mais tant que tu es en vie là, Dieu il t'attend et il espère avec un ardent désir que tu reviennes. Amen. Mais je t'avertis, et ce matin Dieu parle à quelqu'un ce matin, tant que tu ne renonceras pas à ton ancienne vie, tant que tu ne renonceras pas à ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu vas rester là où tu es et ta situation va s'empirer. Amen. Amen. Et si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir dans le péché. Amen. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Amen. Je ne suis pas là pour mâcher mes mots ce matin. Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, qui ne plaît pas au Seigneur, tu mourras dans ton péché. Et tu ne diras pas, moi j'ai fait beaucoup de bien. Et moi j'ai aidé des gens. Mais Dieu s'en fout que tu aides des gens. Amen. Dieu te demande de faire sa volonté. Dieu te demande de le servir. Dieu te demande d'abandonner ce que tu fais qui ne lui plaise pas. Là, tu trouves des raisons en plus. Tu trouves des raisons. Dieu ne veut pas que nous trouvions des raisons de faire ce qui ne lui plaît pas. Amen. Il y en a un, il était au ciel. Il a essayé de se lever contre Dieu. Dieu l'a balayé. Sans débat même, il l'a balayé. Il a balayé. Amen. Lui et toute son armée, il a tous balayé. Et c'est ce qu'on voit ici dans les 2 passages. Goliath s'est cru plus grand que Dieu, il a commencé à insulter Dieu. Dieu l'a balayé au travers de la vie. Jéricho aussi se croyait trop fermé, barricadé, trop sûr. Dieu l'a balayé aussi. Tout ce qui veut s'élever devant Dieu sera abaissé. Tout ce qui veut résister à Dieu. Là, moi je veux faire ça, personne ne me voit. Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Mais attends, Dieu te voit. Amen. Amen. Là, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Qu'est-ce que Dieu ne voit pas? Qu'est-ce que Dieu ne voit pas? Il faut que toi et moi ce matin, et je commence par moi, que nous nous réconcilions vraiment avec Dieu. C'est pour ça que je dis, ne nous précipitons pas pour dire, Seigneur, je vais aller prêcher. Non, 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 non. Attends. Rentre dans ta chambre, parle à ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Il écoute, il est là, il voit, tu le rends ouvertement là. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. Le diable te fait croire que si tu abandonnes ça, tu vas mourir. Non, tu ne vas pas mourir parce qu'en Christ, c'est la vie. Amen. 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 Donc, viens au Seigneur réellement. Viens au Seigneur réellement. Renonce au péché, renonce au mal et marche réellement avec le Seigneur. Et tu vas voir sa gloire dans ta vie. Mais non, on veut trouver des arguments. Non, mais Seigneur, tu sais, tant que tu cherches des arguments pour ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas rester là où tu es. Et vous savez, je vais finir par là. Là, je vais finir, excusez-moi. La parole de Dieu dit, un homme peut être en conflit. Si un homme est en conflit avec son prochain, Dieu peut intervenir en sa faveur. Mais si un homme est en conflit avec Dieu, vers qui va prier pour lui? C'est fini. Tu as le choix ce matin. J'ai le choix, on a le choix. Mais quand tu te repens à Dieu de grâce, ne fais pas de promesse à Dieu. Nous, on aime trop ça. Seigneur, si tu me sauves, je vais faire ci. Seigneur, Dieu nous a rien demandé. Amen. Celui qui fait des promesses, là, c'est lui. Amen. Et quand lui dit, il fait. Ne faisons pas de promesses à Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui font des promesses et qui après font autre chose. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes beaux vêtements. Dieu veut que tu te repentes. C'est de ton âme. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, non? C'est pour ça qu'il est parti à la croix. Il n'est pas parti à la croix pour ton argent, tes beaux vêtements, ta belle voix. Il est parti à la croix pour le salut de ton âme, pour que tu sois réconcilié avec lui. Et c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Amen. Ne résistons pas au Seigneur ce matin. Jéricho n'a pas pu résister à Dieu. Goliath n'a pas pu résister à Dieu. Rien ne pourra lui résister dans ta vie. Tes ennemis, t'inquiète que Dieu s'en charge. Mais toi, en ce qui te concerne, toi et moi, ne soyons pas de ceux qui sont les ennemis de Dieu. Parce que si nous nous hasardons à être des ennemis de Dieu, Dieu va sérieusement s'occuper de nous. La Bible dit, celui qui ne construit pas est compagnon de celui qui détruit.
ne détruisons pas, amen, ce que Dieu a construit. Parce que si jamais nous nous levons contre Dieu, Dieu va s'occuper de nous, amen. Nous venons dans la maison de Dieu, ayons la crainte de son nom, amen. Et soyons remplis d'une crainte de son nom. Si nous avons trop peur, ne parlons pas, ne bougeons pas, mais laissons Dieu nous transformer, amen. Dieu ne désire pas que nous venions dans sa maison en marchant sur la pointe des pieds. Non, c'est censé être notre Père. On est censé faire un avec lui. Dieu veut que nous vivions son amour. Dieu veut nous prendre dans ses bras. Dieu veut nous couvrir de son affection et tout ça. C'est la volonté parfaite de Dieu. Alors ne résistons pas au Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen.